Rappelez-vous de ce qu'on essaie de faire. On essaie de comprendre le lieu de la vie chrétienne, où ça se passe, la vie chrétienne. Et au début, je vous ai montré une ligne de temps, et sur cette ligne de temps-là, on a établi un événement qui est venu changer le cours de l'histoire, qui s'appelle la chute. Très tôt, au début de la création, Adam et Ève ont déterminé qu'ils étaient l'autorité par laquelle ils déterminaient le vrai et le faux. Par ce geste de désobéissance envers Dieu, ils ont, pour ainsi dire, réuni toute la création dans un moment de rébellion contre Dieu. Et à cause de cela, non seulement l'être humain est sous la condamnation, la création souffre les douleurs de l'enfantement, mais tout le déroulement de l'histoire s'effectue dans un contexte tout à fait précis qui est manifesté tout au long de l'Ancien Testament. Les puissances des ténèbres qui étaient présentes au début de la création et qui ont participé à la chute tentent depuis ce moment-là de détruire le plan de Dieu. Et à venir jusqu'ici, il n'y a aucun homme et aucun peuple qui a été capable de réaliser le plan de Dieu parfaitement, à l'exception d'un seul, Jésus-Christ. Mais l'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire de faillite par-dessus faillite par-dessus faillite d'un peuple qui n'a jamais été capable de réaliser et d'obéir à la révélation de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, le descendant a obéi à Dieu parfaitement et a établi une autre ligne qu'on va voir dans les semaines qui vont venir. Mais présentement, ce qu'on a vu, c'est que cette ligne du temps, elle est caractérisée, on a vu la première fois qu'on a regardé ce sujet-là, elle est caractérisée par une rébellion que la Bible appelle le siècle présent, l'âge présent, l'ère présent. Et Jésus a déclaré par la bouche de l'apôtre Paul que le siècle présent est mauvais. Puis rappelez-vous de ce qu'on a dit à propos du concept du mot ainos, qui veut dire âge, qui veut dire siècle, qui veut dire temps. Que quand il parle du siècle, il ne parle pas de quelque chose dans le passé seulement. Il parle de quelque chose qui perdure depuis la chute. Tous les êtres humains sont dans le siècle mauvais présent. Et ce siècle mauvais présent est caractérisé par des démons, caractérisé par des chefs politiques et autres qui ont renié Dieu et qui ne veulent rien savoir de l'Évangile. Caractérisé par toutes les formes du mal qu'on va retrouver dans la lettre aux Romains au chapitre 1, puis qu'on retrouve dans d'autres lettres. Et même l'Église aujourd'hui est encore caractérisée parce qu'elle participe d'une certaine manière, comme on va voir encore une fois ce soir, au siècle présent. Même si elle appartient au siècle à venir. On va en reparler de ça. La semaine passée, on a regardé le concept de la chair chez l'apôtre Paul. Puis si vous voyez en arrière de moi, on a vu que la chair, ce n'est pas une bébite psycho-émotionnelle qu'on possède en dedans de soi, comme si on avait une sorte d'handicap ou de déficience. Vous rappelez-vous l'image du chien blanc, du chien noir, puis ces deux chiens-là se battent entre eux autres, puis là, toi, tu as la responsabilité de nourrir le chien que tu veux qui agisse le mieux. C'est très essoufflant de concevoir la vie chrétienne comme ça. Une des choses qu'on a remarquées, je pense que c'est dans l'autre diapo, on va le voir tout à l'heure, la chair est toujours mise en contraste avec l'esprit, le Saint-Esprit, pas avec l'homme, mais avec le Saint-Esprit. Et ce qu'on a vu, c'est que la chair, c'est une sphère d'existence. On a vu aussi que la chair, c'est une force qui stimule et qui pousse les êtres humains au mal. On a vu aussi que les croyants ne sont plus dans la chair. On a vu des textes qui nous disent ça littéralement. Vous n'êtes plus dans la chair, mais dans l'esprit. Comme dans Romains 8, 9 qu'on a vu.
mais dans l'esprit, qui est une autre sphère d'existence. Et vous vous rappelez, on a parlé de ces deux sphères. Une personne est soit dans la chair, rébellion contre Dieu, ou une personne est soit dans l'esprit. Un des deux, mais tu ne peux pas être pris dans les deux. Tu es dans l'un ou tu es dans l'autre. Et ensuite, on a vu, les croyants ne sont plus dans la chair, mais ont des rapports avec la chair de la même manière qu'ils sont dans ce monde, mais qui ne sont pas de ce monde. Alors, on va voir tout à l'heure qu'avec l'œuvre de Jésus-Christ, il y a le siècle présent, la chair, la mort, le péché et la loi qui donne naissance au péché qui introduit la mort. Et on va voir qu'avec Jésus-Christ, il y a le royaume de Dieu qui est appelé le siècle à venir. Et que nous, on est coincés entre les deux. Et parce qu'on est coincés entre les deux, on expérimente des tensions. On expérimente encore la faiblesse, mais on expérimente aussi la puissance du royaume. On expérimente la mort physique, mais on expérimente la vie éternelle. Et on va voir quelques tensions éventuellement parce que l'œuvre de Jésus-Christ, présentement, vit un chevauchement avec le siècle, présent mauvais. Mais à un moment donné, quand Jésus va revenir, il va y avoir un arrêt du siècle présent mauvais et le siècle à venir va continuer pendant toute l'éternité. Et ça va s'arrêter au retour de Jésus-Christ. Et là, il y a un changement cosmique, radical. La terre qui était vouée à la perdition va devenir une nouvelle terre, nouveaux cieux. Le corps, qui est encore un outil utilisé par le péché, va devenir ressuscité. Et ce corps-là va maintenant vivre dans l'esprit, va vivre dans une matérialité qui ne connaîtra plus la corruption. Alors, lorsqu'on parle du lieu de la vie chrétienne, on veut vraiment cibler cet endroit où le chrétien se trouve entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. Et à cause qu'il est à la fois dans le siècle présent mauvais, mais qu'il n'appartient pas au siècle présent mauvais, et qu'il est dans le siècle à venir, il va vivre des tensions. Et ce que j'ai remarqué, c'est lorsque les enfants de Dieu ne comprennent pas la nature de ces tensions-là, ils vont mettre l'emphase seulement sur le royaume de Dieu. Et là, on va avoir une théologie comme « tu n'as pas le droit d'être malade, tu n'as pas le droit d'être pauvre, tu n'as pas le droit de ci, viens chercher ton miracle, ta. » Et là, tu serais supposé de vivre une sorte de vie au ciel déjà sur la terre. Mais il y a un autre type de théologie qu'on appelle la théologie du verre. C'est « Ô misérable que je suis, je ne serai jamais rien de bon. » C'est des gens qui se sont installés un petit peu plus bas, puis qui, pour eux, l'homme est corrompu par-dessus tout, et ainsi de suite, il est incapable d'aucun bien, et même le chrétien. Alors, il y a un danger lorsqu'on n'arrive pas à maintenir ces deux choses-là. Alors, depuis qu'on a commencé, on a établi, on a développé la ligne du temps, on a parlé du siècle présent, on a parlé de la chair, et à soir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la chair s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair, et les deux sont mutuellement exclusifs et irréconciliables. C'est pour ça que je vous disais, tu ne peux pas être dans la chair et en même temps être dans l'esprit. C'est irréconciliable. C'est impossible. Dites-moi, est-ce que ça existe, un chrétien non spirituel? Ça dépend comment vous définissez le mot spirituel. Nous, on a tendance à parler du mot spirituel comme les activités qu'on utilise pour exprimer notre foi et se rapprocher de Dieu. Ça, c'est notre spiritualité. Le mot n'est jamais utilisé comme ça dans l'Écriture. Une autre chose dont la Bible n'utilise jamais, c'est j'ai une partie matérielle, mais j'ai une partie spirituelle. La Bible n'utilise jamais cette dichotomie, cette séparation, parce que même le corps est spirituel. Et il va le devenir. Est-ce que le corps a subi la croix de Jésus-Christ? Définitivement. Et c'est pour ça qu'il va être ressuscité un jour. Le mot spirituel
veut dire la sphère de l'esprit ou ce qui relève de l'esprit ou encore ce qui appartient à l'esprit. Et le mot ne fait jamais référence à l'esprit de l'homme ou à une partie de l'homme. C'est toujours en rapport avec le Saint-Esprit, à l'exception d'une fois où il est utilisé pour décrire des esprits maléfiques dans la lettre aux Éphésiens. Mais à toutes les fois qu'il fait référence à la rédemption, au salut, il fait toujours référence à la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, un chrétien spirituel, un chrétien qui n'est pas spirituel, c'est une combinaison qui n'existe pas. Tous les chrétiens ont l'Esprit. Il faut vous rappeler de ce texte dans Romains qui dit « Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas ». Donc, tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit. Et parce qu'ils ont le Saint-Esprit, ils sont dans la sphère spirituelle, la sphère qui appartient à l'Esprit, qui relève de l'Esprit. C'est tellement, tellement important de saisir. Mais ce qui est important et ce qu'il faut reconnaître ici, c'est le troisième mot de la phrase. La chair s'oppose. Et le terme est fort, s'oppose. C'est-à-dire que toute la sphère de la chair s'oppose de tout son pouvoir, de toute son intention à la sphère du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit s'oppose, lui aussi, à la chair. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un chrétien décide d'aller se mouiller un petit peu? La discipline du Père. Et ainsi de suite, les conséquences, et ainsi de suite. On va le voir au fur et à mesure qu'on s'en va. Mais ce que je veux faire ici, c'est de recontextualiser ce qu'on est en train d'essayer de faire. On veut définir le lieu où le chrétien vit sa vie chrétienne. Ça a des effets profondément spirituels. Profondément spirituels. Ça a des effets psycho-émotionnels. Pourquoi? Romains 8.2. Vous rappelez-vous de Romains 8.2? La loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Si j'ai été délivré du péché et de la mort, pourquoi le chrétien continuerait-il à vivre dans la condamnation, dans l'autoflagellation? Les conséquences pratico-pratiques de la compréhension de cette dimension de la vie chrétienne jouent un rôle fondamental. Les plus grandes délivrances que j'ai vécues ne se sont pas passées avec un psy ou un thérapeute, se sont passées lorsque le Saint-Esprit a fait une œuvre dans mon cœur. Il y a des choses, laissez-moi vous dire, qu'il y a des blessures qui sont au-delà de la psychologie dans l'être humain, qui ne peuvent être guéries que par une action du Saint-Esprit au plus profond du cœur. Alors, vous êtes prêts pour ce soir? Vous avez souvent entendu parler du sujet qu'on va aborder. On a vu le siècle présent, on a vu la chair, et ce soir, on va regarder, ça je viens juste de vous le dire, ce soir, on va regarder le péché. Que pouvez-vous me dire grammaticalement sur les deux mots qui sont là? C'est quoi le contraire de singulier, Guy? Pourquoi est-ce que le mot est au singulier? Ça paraît peut-être nounoun de dire ça, là. Mais il y a quelque chose de très, très, très important que vous allez retrouver principalement dans les écrits de l'apôtre Paul en ce qui concerne le péché. Okay. Il y a une différence chez l'apôtre Paul lorsqu'il utilise l'expression « les péchés » et lorsqu'il utilise l'expression « le péché ». Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Paul peut décrire le péché à partir de son origine qui constitue le lien de solidarité entre l'humanité et Adam. Il existe un lien dans notre humanité. On est tous interconnectés les uns aux autres.
Et notre souche en tant qu'humain est toute connectée à Adam. Et regardez ici le texte que j'ai mis devant vous ce soir. Romains 5, 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Remarquez bien ici, un seul homme. Qui est cet homme? Adam. Par le péché, et c'est-à-dire par Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Remarquez bien la théologie de l'apôtre Paul ici. Adam, le péché, la mort. Adam, le péché, la mort. Il y a une trilogie. Il y a un lien fondamental ici que l'apôtre Paul va dire. Et ensuite, il va aller dire, et qu'ainsi la mort s'est étendue ou a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il y a un grand débat théologique sur ce verset-là que je ne vous ferai pas part, qui réside à savoir si le mot « parce que tous ont péché » fait référence au péché que tous les gens ont fait, ou parce que tous ont péché d'une manière fédérale, c'est-à-dire qu'Adam étant la tête, lorsqu'Adam a péché, tous ceux qui sont en Adam ont commis le péché par Adam, sur le modèle du président ou du premier ministre qui dit « Le Canada est en guerre. Si Harper s'en va en guerre, on est tous en guerre. » Vous voyez l'idée? Un homme qui englobe la totalité. Dans la théologie du chapitre 5, l'apôtre Paul va nous présenter l'homme qui a introduit le péché et la mort, et en même temps, il va nous introduire l'homme qui a introduit la grâce et la vie éternelle. Et tous ceux qui sont en Adam vivent la conséquence, et tous ceux qui sont en Christ vivent la conséquence. Et il va faire un parallèle dans Romains chapitre 5 à partir du verset 12. Il va faire un parallèle entre les deux pour démarquer le rôle principal. Quand Jésus-Christ s'est fait tenter, vous remarquerez une chose qui est très intéressante. Quand vous lisez un des évangiles, je ne me souviens plus c'est lequel, c'est marqué « L'Esprit emmena Jésus dans le désert pour être tenté ». Pourquoi Jésus devait-il être tenté? Le premier Adam a failli. Et il a produit une humanité de faillite que la Bible appelle le vieil homme. Mais Jésus est appelé le deuxième Adam. Et qu'est-ce qu'Adam est venu faire? Titre, chapitre 2, je pense, c'est marqué Jésus-Christ vous a régénéré, afin de se faire un peuple qui lui appartienne en propre. Adam a donné naissance à un peuple. Jésus-Christ, le deuxième Adam, a donné naissance à un peuple. Et on voit la séparation dès le début dans le livre de la Genèse. Vous avez Caïn qui va donner naissance, puis vous avez Seth qui va donner naissance. Et là, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, on retrouve en gerbe tout ce que Jésus-Christ va faire. Dieu va choisir un peuple. Tous ceux qui sont dans le peuple de Dieu sont élus, sont choisis. On peut faire des parallèles extraordinaires à partir d'ici. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que sur la ligne du temps qu'on appelle la chute, le siècle présent, la chair, le péché joue un rôle fondamental parce que le péché, on va le voir tout à l'heure, est une autre façon pour l'apôtre Paul de décrire le lien de l'humanité. On est tous des pécheurs. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on passe en Christ? On est tous, un petit mot qui commence par S, saint. Saint. Le contraste. C'est tellement, tellement important. Donc, le péché est à l'origine de la structure de l'humanité, à cause d'une personne
Voilà. Une autre chose, comme des actes individuels, c'est-à-dire que Paul peut décrire le péché comme des actes individuels, des actes au pluriel. Si vous regardez ici, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé les péchés impunis. Donc, les péchés ici représentent la multitude des actions de révolte que les gens ont commis contre Dieu. Éphésiens, on voit en lui, nous avons la rédemption, en son sang, le pardon des péchés. Alors, il y a une dimension où Dieu pardonne littéralement les actes qui ont été commis par les individus. Là, je vous ai donné d'autres textes, mais le dernier, qui est un texte pastoral très important, n'impose pas les mains à personne avec précipitation, ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Et là, tu vois que le mot péché ne porte pas un sens de général, mais le mot les péchés pointe à des gens tout à fait spécifiques ici. L'imposition des mains, c'est pour mettre à part les anciens de l'Église dans ce contexte ici. Donc, l'apôtre Paul dit, tant de minutes, examine la vie. Examine la vie parce que les péchés de certains vont se manifester après. Et c'est là que tu ramasses les pots cassés. Une autre chose, c'est que lorsque le mot est utilisé au singulier, le péché est une force dominatrice de l'âge présent. On va voir des textes. Là, je vous ai fait une phrase, puis j'ai tout mis ça avec 3A, 3B, 3C. Il est entré dans ce monde par l'action, et j'ai souligné le mot fédéral, la position privilégiée de vice-gérant qu'Adam avait et qui représentait l'humanité dans sa totalité. Et il a captivé les personnes en les soumettant à son règne. Remarquez les mots qui sont utilisés ici. Le mot basileo veut dire régner. Ensuite, le mot kurieo. Le mot seigneur en grec, c'est kurios. Kurieo, ça veut dire seigneurer. Lorsque je suis un seigneur, qu'est-ce que je fais? Je seigneur. C'est-à-dire, c'est une autre manière de dire je règne en seigneur, je suis le roi. Et ensuite, on a le mot aik malotizo qui veut dire captiver. Quand tu vas captiver quelque chose, un écureuil en passant, j'ai déjà fait ça, tu es pris au piège. Tu es réellement pris au piège. Il les a séduits parce que le péché nous est présenté comme une sorte de bébite qui a la capacité de fausser la manière de voir les choses par des mécanismes intérieurs, de séduire les gens à mordre dans le mal, dans la rébellion contre Dieu, et finalement, pour les rendre esclaves. La plupart d'entre nous, là, on n'a pas de notion de ce que c'est que de l'esclavage. Mais si on était dans le temps des Romains, c'est juste pour vous dire, à un certain moment donné, dans l'époque romaine, 80% de la population de Rome étaient des esclaves. À un moment donné, il y a un sénateur qui a eu l'idée de toutes les faire habiller pareil. Et le reste ont dit non, parce qu'on ne veut pas qu'ils réalisent le pouvoir qu'ils ont dans le nombre. 80% contre 20%. Comme on dirait un fou d'une poche, c'est certain qu'il y aurait eu la rébellion. Mais le péché est perçu par l'apôtre Paul comme une puissance qui captive, mais plus que ça, qui te rend esclave. C'est-à-dire qu'il te rend incapable de lui dire non. Incapable de lui dire non. Ce qui veut dire que lorsque Paul va présenter l'œuvre de Jésus-Christ, il va la présenter dans Romains chapitre 6 comme étant une œuvre qui annule, défait la puissance du péché. On va le voir tout à l'heure. Mais là, ici, je reprends le texte. Il est entré dans ce monde par l'action fédérale d'Adam. On a regardé ce texte-là tout à l'heure. Une autre chose,
on voit encore ici, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Le verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même un seul acte de justice donne la vie, il s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est vraiment profond. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Le contraste qu'il fait, il n'y a pas de délivrance sans passer par Jésus-Christ. Comprenez bien ce qu'on est en train de dire. Ça a des impacts écuméniques énormes. Énormes. Qu'est-ce que je veux dire par le mot écuménique? Si demain matin, on vous dit que l'islam, c'est la même chose que le christianisme, qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus? Ils l'ont réduit à l'état d'un simple prophète. OK? C'est-à-dire qu'il est impossible par l'islam ou par Mahomet de recevoir le pardon des péchés. Ça va jusque-là. Qu'est-ce que les témoins de Jéhovah ont fait avec Jésus? C'est un petit Dieu. Tu vas leur parler du salut éternel, de la vie éternelle que tu as, puis ils ne comprennent pas. Aussitôt que tu enlèves Jésus-Christ, tu es en Adam. Et en Adam, là, tu as toutes les religions du monde. Tu as toutes les religions du monde. C'est pour ça que le christianisme, remarquez bien le mot que je vais utiliser, est une religion d'exclusion, d'exclusivité. Tout ce qui n'est pas en Christ est exclu. Et là, on se fait dire qu'on est des arrogants. Tatata, et ainsi de suite. Mais enlever Jésus-Christ, il ne reste plus aucun moyen par lequel les hommes devaient être sauvés. Il ne reste plus aucun autre moyen. Et c'est pour ça ici qu'il est important de comprendre que le péché, là, c'est pas simplement une question d'éthique où on a un paquet de règles, où on a les 10 commandements, puis on obéit. Le péché est une puissance qui a cette capacité de rendre l'homme aveugle et de mettre de côté le salut de Dieu et de se rebeller contre lui. Vous rappelez-vous de la parole de Jésus aux disciples lorsqu'il leur a parlé du monde? Si le monde vous a haï, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est tellement, tellement important de saisir cette pensée-là. Troisième, il a captivé les personnes en les soumettant à son règne. Et là, j'utilise les trois mots. Romains 5, 21, afin que comme le péché a régné. Entre vous puis moi, là, qui règne? OK, enlevez le péché, là, puis prenez ma question dans un autre sens, là. Qui généralement règne? Enlevez Dieu. Pensez juste aux humains. On a des rois, on a des gouvernements, présidents. On a une idée de ce que ça veut dire de régner. Régner, ça veut dire que je suis capable, sans aucune opposition, de réaliser ma volonté. Ce que ce texte-là fait, là, remarquez bien ce que je vais dire. C'est comme s'il était pour quasiment personnifier le péché. C'est comme si le péché nous est présenté comme un roi qui a du pouvoir sur tout, tous les êtres humains. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'est pas en train de dire Satan a régné. Et là, on aurait un ange avec une personnalité et ainsi de suite. Il parle du péché comme si le péché était quasiment un roi. Et il dit le péché a régné par la mort. Partout où vous voyez la mort, il y a la présence du péché. Comprenez ce qu'on est en train de dire. Parce que tout à l'heure, vous allez avoir à vous développer une théologie des bébés qui meurent. Est-ce qu'un bébé meurt parce qu'il n'y a pas de rapport avec le péché ou parce qu'il est innocent? Non.
Tout ce qui meurt a un rapport avec le péché. De quelle nature est ce rapport? Là, c'est une autre histoire. Mais tous les êtres humains qui sont en Adam meurent. Pourquoi est-ce qu'ils meurent? Parce qu'un seul homme a fait entrer le péché, et par le péché, la mort. That's it. Maintenant, à savoir si les enfants s'en vont au ciel ou autre, ça c'est une autre histoire. Mais tout ce qui meurt a été touché par le péché, d'une manière ou d'une autre. Ben, nous, les animaux, notre frère qui aime chasser, qui tire un chevreuil, tout ce qui meurt a été touché par le péché d'une manière ou d'une autre. Parce qu'une des choses qu'on se rend compte dans la Bible, le péché entrave la vie. Tout ce qui est vie. Alors, c'est tellement important pour nous de réaliser. Dans Romains 6,12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché nous est présenté comme un règne. 7,23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif. Puis remarquez, ce qui est intéressant, c'est que le péché nous est présenté comme une loi. Si je m'arrache un cheveu, je ne le ferai pas parce que j'en ai pas beaucoup, puis que je le laisse tomber, il va se passer quoi? Ah, là, vous allez dire, oh, il va partir au vent. Peu importe. Il va finir par... Pourquoi? La gravité. Tout le monde est soumis à la gravité. Si jamais tu crois que tu n'es pas soumis à la gravité, je te mets au test. Monte dans, peu importe la bâtisse, choisis la plus haute. Ça va être le dernier test que tu vas faire. Tu peux même, si tu veux, déformer la réalité dans ton intelligence, puis dire, non, tu vas voler comme un oiseau. Ben de valeur, mais tu pourrais le faire si tu dépassais une certaine limite. Mais ici-bas, sur la terre, on est tous soumis. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que le péché agit comme une loi que tu ne peux pas transgresser. Tu en es captif. Et c'est pour ça qu'il va dire qu'il me rend captif de la loi du péché. Une autre chose, c'est il les a séduits pour les rendre esclaves. Regardez dans Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le péché produit toujours l'esclavage. Toujours l'esclavage. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas l'Évangile puis qui ne veulent rien savoir de l'Évangile. Je leur demande, passe seulement 24 heures à ne penser que le bien, à ne dire que le bien et à ne faire que le bien. Et tu n'as pas le droit de transgresser une seule fois. Vas-y, mon gars, j'ai commencé à timer. C'est impossible. Juste au niveau de l'imaginaire, le nombre de meurtres, de pensées mensongères, d'orgueil, d'attitudes intérieures, même au niveau des rêves, souvent les gens vont commettre des meurtres, ils vont faire toutes sortes de choses. On ne peut pas sortir de la griffe du péché à moins qu'un autre nous en sorte. Et c'est ce qu'on va voir. Romains 6,16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit à l'obéissance, sous-entendu, l'obéissance de l'Évangile qui conduit à la justice. Dans le contexte, c'est la pratique de la volonté de Dieu, la justice. Et 17, mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, puis remarquez le temps du verbe. Passé. Qu'est-ce que ça veut dire pour les enfants de Dieu? Le péché ne règne plus sur nous. On va le voir tout à l'heure. Là, il va dire, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice de Dieu. C'est-à-dire que la justice de Dieu ne s'appliquait pas à vous.
Mais il va dire, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Je suis un vendu au péché. Je suis un esclave. Puis le mot vendu ici fait référence à l'esclavage dans ce contexte. Romains 7, 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair l'esclave de la loi du péché. Il y a toute une pensée à développer, puis de voir le péché, non pas juste comme une action. C'est intéressant, hein? Je suis grand-papa. Puis, j'étais assis dans le salon, puis le petit bonhomme, 18 mois, avait une bebelle, puis l'autre petite fille, de presque 3 ans, voulait la bebelle. À quoi pensez-vous que j'ai assisté? Le petit enfant de 3 ans est arrivé et a dit, oh mon petit frère, que la bebelle est belle pour toi, je te la laisse, je te la donne. C'est ça qu'elle a fait? Eh, mon ami, le petit est petit, mais tout à l'heure, il va être gros. Elle ne pourra plus le brasser comme ça. Je me rappelle d'un événement. On s'en allait en voiture à un moment donné. Puis moi, je conduisais, mais j'avais les 3 enfants sur le siège en arrière. Puis là, Julie était vlimeuse, elle, quand elle était jeune. Elle avait cette capacité de comprendre puis de manipuler Benjamin. C'était pas des farces. Fait qu'à un moment donné, mon père lui avait donné un beau petit bicycle à 2 roues. Puis on s'en allait en voiture comme ça. Puis Ben avait une grosse gomme qui mâchait. Puis Julie voulait l'avoir. Fait que Julie, elle a dit tout bonnement comme ça, ben bas, elle dit, Ben, elle dit, si tu me donnes ta gomme, je vais te donner mon bicycle. Échangeriez-vous votre gomme, vous autres, pour un charneux? Ben, tu comprends, il a arraché la gomme, il a mis dans les mains, puis Julie s'est mis ça dans la bouche. Mais quand on est arrivé à la maison, Julie, elle a repris la gomme, puis elle a donné ça à Ben, elle a dit non, ça ne marche plus. Moi, je me suis reviré de bord. J'ai dit à Julie, tu as fait un deal, le bicycle appartient à Benjamin, tu aurais dû l'avoir. Là, c'était la crise, c'était la rage, c'était... Boy, je pense qu'elle avait 4-5 ans. Là, tu te dis à toi-même, imagine-toi. Moi, c'était pas pareil avec moi. Moi, j'étais tellement... S'il fallait que je commence à vous compter tous les coups plates qu'on a faits, là, vous verriez que ça prend vraiment de la grâce pour vivre avec moi. Il a également placé les êtres humains sous son autorité. Vous avez le mot hupo amartia, sous le péché. Être sous quelque chose, c'est d'être sous l'autorité de quelque chose ou de quelqu'un, ici. Dans Romains chapitre 9, 3, 9, c'est marqué, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons tous prouvé que Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. » La gouvernance, l'autorité du péché. Dans Romains 7, 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis vendu au péché. Dans Galates chapitre 3, 22, c'est écrit, mais l'Écriture a tout renfermé où? Sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croiraient. Chaque verset là, pourrait devenir un sujet extraordinaire pour développer une théologie à la fois du péché et de la grâce. Mais rappelez-vous de ceci, être sous quelque chose, c'est d'être sous l'autorité. Puis si on comprend l'idée de l'autorité, c'est le droit de faire ce que je veux, sans opposition. Être sous l'autorité d'un roi, d'un prince, de la police, ça leur donne l'autorité de faire ce qu'ils veulent. Le péché continue d'agir comme une force dominante sur chaque personne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est intéressant, hein? Le péché est vu comme un locataire qui habite en moi. Romains 7, 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Puis vous remarquerez, à toutes les fois qu'on parle de cette force qui règne, les mots sont toujours au singulier. Toujours au singulier. Cinquièmement,
La conséquence inévitable du péché, c'est la mort physique et surnaturelle, ou les deux. Par le péché, la mort s'étend sur le monde. Le mot basileo veut dire royaume. Je règne, régner. Le péché règne sur tous les êtres humains. Ça veut dire que tout ce que vous écoutez à la télévision, vous êtes capable d'y cerner le péché. Tous les gens qui sont nos vedettes sont des pécheurs, des pécheresses. Tous nos gouvernements sont pécheurs. Toute notre armée est pécheresse. Le péché, c'est pire que le sida. Le péché, remarquez bien, hein, Adam, le péché, la conséquence, c'est la mort. Si Dieu ne mettait pas une sorte de restreinte, une sorte de wow minute, le péché nous conduirait littéralement à la mort. Et c'est ce qu'on appelle dans la Bible la grâce commune. Romains 6, ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Et vous connaissez le fameux texte, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça ne peut pas conduire autrement. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une des choses que le chrétien va avoir affrontées lorsque les deux lignes vont se chevaucher l'une l'autre, c'est que le chrétien va continuellement avoir à dealer avec le péché qui reste encore dans cette ligne-là et qui est encore là. Et c'est important pour nous. Regardez, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est... De quelle loi est-ce qu'il parle ici? Ça peut être la loi mosaïque, mais ça peut être tout ce que Dieu a ordonné. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dans 1 Timothée 5,6, mais celle qui vit dans les plaisirs du monde est morte, quoique vivante. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Puis remarquez également le contexte dans lequel on était auparavant, la mort, parce qu'on va parler de la mort. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision, il vous a rendu à la vie. On va voir une autre chose, Romains 8. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Péché, mort, chair, mort. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, le péché s'exprime encore par le corps. Le péché n'est pas simplement un monarque qui règne, mais un capteur et un tueur. Là, je vous ai donné les versets qu'on a lus tout à l'heure. Soit du péché qui conduit à la mort, le salaire du péché qui mène à la mort. On a un super de beau texte ici qui nous explique un tout petit peu par le témoignage de l'apôtre Paul, quelque chose que l'apôtre décrit comme étant son vécu. Il dit, que dirons-nous donc en parlant de la loi? La loi est-elle péché? C'est certain que la loi n'est pas péché, elle a été donnée par Dieu, loin de là. Mais il va dire, je n'ai connu le péché que par la loi. Que par la loi. J'aurais jamais connu tel péché si Dieu n'avait pas dit que c'était mal. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Savez-vous ce qu'il est en train de dire ici? Lorsque Dieu a créé, il a créé une création à l'intérieur d'un cadre éthique, moral. Et tous les êtres humains font partie de ce cadre-là. Est-ce qu'on est obligé d'obéir, de servir et d'adorer Dieu? C'est une obligation qui nous a été, même je n'oserais pas dire qu'il nous a été imposée. Nous avons été créés de lui, par lui et pour lui. Alors, ce n'est pas lui qui existe pour nous.
c'est nous qui existons pour lui. Mais quand Adam a péché, il a changé l'axe de l'humanité. Maintenant, l'humain dit à Dieu, tu vis pour moi. Tu vas faire ce que je te demande. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Pour moi, verset 9, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi, conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduit par le commandement, et par lui me fit mourir. Voici ce qu'on a vu à venir jusqu'ici. La ligne du temps, le siècle présent, la chute, on a vu le monde, l'âge présent, la chair et le péché qui caractérise cette ligne, cette existence auquel tous les êtres humains participent et dont Jésus va venir changer éventuellement. Et là, j'ai voulu dire, la ligne du siècle présent, toute l'humanité est enfermée sous l'emprise du péché. Il lui est impossible d'en sortir. Cette puissance se manifeste par la mort active et passive de tous les êtres humains. La mort active est cette révolte ouverte contre Dieu et la mort passive est la dégénérescence progressive du corps, l'obligation de quitter cette sphère d'existence et ultimement l'enfer. La mort nous est présentée dans toutes ses dimensions. J'ai marqué pour nous les croyants, on a un verset extraordinaire. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puis remarquez encore le mot sous. Parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Gardez bien ça à la pensée. Dieu ne fait plus aucune transaction entre vous et lui dans un autre contexte que la grâce seule. C'est le seul contexte dans lequel Dieu interagit avec nous. Nous ne sommes plus dans la chair, nous ne sommes plus dans le péché, nous ne sommes plus dans la mort, nous sommes dans l'esprit, nous sommes dans la vie, nous sommes dans la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, qui est bonne, mais qui est incapable de changer le cœur. La seule personne qui peut changer le cœur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est par un acte de nouvelle naissance, de régénération, que le cœur est transformé. Le cœur étant transformé, nous entrons dans le royaume de Dieu, nous faisons partie du siècle à venir, nous avons l'habitation de l'Esprit, on a vu, on verra qu'on reçoit le sceau, les arts, et on reçoit les prémices de l'Esprit. Et l'Esprit ayant habité en nous, nous ne sommes plus sous le régime de la mort, 2 Corinthiens 3, le régime gravé sur la pierre, qu'aucun être humain n'a été capable d'obéir à 100%. Nous sommes dans l'Esprit. Et parce que nous sommes dans l'Esprit, nous sommes dans la grâce. Et parce que nous sommes dans la grâce, Dieu nous est favorablement disposé. Les implications psycho-émotionnelles, physiques, sociales, sont tellement importantes, découlent de cette relation-là. L'Église découle de cette réalité-là. Les relations que nous avons entre nous se font dans ce contexte-là. Nous sommes dans la grâce, nous sommes dans l'esprit, dans la vie. Nous ne sommes plus sous la chair, le péché et son pouvoir. Nous ne sommes plus captifs. Maintenant, nous sommes dans un moment de tension où présentement l'esprit s'oppose à la chair, au péché, à la mort, et tout ce régime-là s'oppose à l'esprit, à la vie et à la grâce. Et nous, on est dans ça, mais il y a une guerre entre ces deux royaumes-là. Et on est pognés dans cette guerre-là. C'est tellement important pour nous de saisir la réalité des démons qui ont le pouvoir d'aveugler, le péché qui fait son travail et qui nous conduit en tant qu'humanité à la mort, à l'autodestruction. Regardez tout ce qui se passe sur le plan écologique. Donnons-nous encore une centaine d'années, puis tous les cupides qui veulent devenir riches ont déjà commencé à regarder la terre comme étant un bien à consommer. Et par la consommation, on est tout en train de manger les choses de la terre et éventuellement, il ne restera plus grand-chose, ni pour les riches, ni pour les pauvres. L'être humain, il est en train de s'auto-suicider socialement.
C'est ce qui est en train de se passer. Éventuellement, il va y avoir des malades qui vont peser ces pitons. On va se ramasser une gang en enfer, une gang au ciel. C'est tellement important de savoir dans quel lieu on se retrouve pour continuer à développer notre vie chrétienne. La semaine prochaine, on va parler de ça, la mort. On va parler de ces catégories-là et ensuite on va entrer dans la nouvelle lignée que Jésus-Christ a mis au monde par sa mort et sa résurrection. Et on va parler des tensions qui existent parce que nous, les chrétiens, présentement, on est pris dans ces tensions-là. Est-ce que ton corps peut encore mourir? Puis pourtant, Jésus dit, tu ne mourras jamais. C'est ce qu'il a dit à Marie. Je suis la résurrection. Quelqu'un qui croit en moi ne mourra jamais. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par ça? On va en parler. Alors, je m'arrête ici. Est-ce que vous auriez des questions ou ça vous a semblé assez clair? Est-ce que ça vous est clair un petit peu? Ça va? Alors que Dieu vous bénisse.